Bonjour tout le monde. Vous avez mon écran? Oui, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. On peut commencer. Oui, madame. Oui, on commence. Okay. Allez, bonjour tout le monde. Donc, comme prévu, on va poursuivre les cours sur les organes sensoriels. On va aujourd'hui s'occuper d'un deuxième organe sensoriel secondaire qui est l'organe de l'audition. En fait, concernant l'organe de l'audition, il est couplé avec un autre organe qui est situé dans le même organe qui est l'oreille interne, c'est l'organe de l'audition, et de l'équilibration qui se trouve au niveau de l'oreille interne. L'oreille est considérée comme étant l'organe de l'audition et de l'équilibration ou l'équilibre. C'est par l'intermédiaire de l'oreille que sont reçues et transmises toutes les informations mécaniques à l'oreille interne, aux organes sensoriels qui se trouvent au niveau de l'oreille interne. Et puis, il y a ces informations qui vont être traduites sous forme d'un flux nerveux sensoriel qui va être transmis sous forme de bruit, de son, de vibrations sonores et ce qu'on appelle accélération. Donc, toutes ces informations vont être transmises à l'oreille interne et plus précisément au niveau des organes sensoriels de l'audition et de l'équilibration qui vont faire le relais par la suite vers les organes encéphaliques, c'est-à-dire au niveau des centres nerveux compétents pour réceptionner ces informations et répondre à ces informations. Donc, tout comme vous le savez, c'est un organe sensoriel secondaire, l'organe de l'audition. Donc, cet organe de l'audition, il va répondre aux mêmes définitions que l'on a vues dans les généralités et concernant aussi l'organe de la gustation, c'est-à-dire que la cellule sensorielle principale, elle se trouve enfouie au sein d'un ganglion. Et bien sûr, la cellule qui va réceptionner les flux nerveux, l'information sensorielle, donc les bruits, les sons, les vibrations sonores, ça va être un organe sensoriel et ça va être des cellules qui vont être en rapport direct avec ces sons, ces bruits. Mais ces cellules ne sont pas, elles, les cellules principales, mais c'est des cellules pseudo-sensorielles, c'est-à-dire des cellules accessoires qui, elles, vont réceptionner ces informations et les transmettre aux cellules principales qui se trouvent au niveau des ganglions à côté, lequel va acheminer ces informations vers l'encéphale, vers le système nerveux central. Donc, dans les généralités, on vous dit que l'oreille est l'organe de l'audition et de l'équilibration. Donc, elle recueille, transmet mécaniquement, elle traduit sous forme des flux nerveux tout ce qui est bruit, son, vibration sonore et accélération. Vous savez que c'est un organe sensoriel secondaire qui est impliqué d'une part, donc j'ai déjà dit, il y a deux entités au sein du même organe, ou plus précisément au niveau de l'oreille interne. Dans un premier temps, il y a la perception et la réception et la perception du son, du bruit, sous forme de vibrations sonores. Et ce mécanisme, ces informations, elles sont réceptionnées au sein d'une entité qui se trouve, d'un organe qui se trouve au sein de l'oreille interne qu'on appelle la cochlée. On va voir ce que c'est tout de suite. Cette partie-là, elle assure l'audition. Et nous avons aussi un autre organe, un ensemble, c'est des entités, c'est un ensemble de structures qu'on appelle le vestibule ou bien les formations vestibulaires, lesquelles vont recevoir tout ce qui est accélération, sens de l'orientation, équilibre, contrôle de l'équilibre, maintien, contrôle de l'équilibre. Et pour ce faire, c'est les formations vestibulaires qui se trouvent au niveau de l'oreille interne. Et je vous renvoie à cette image, l'oreille, avec les trois portions anatomiques de l'oreille externe, l'oreille moyenne, le pavillon et le tympan, la membrane externe. Ensuite, nous avons la cavité du tympan avec l'enclume, l'étrier et le marteau. Et puis, nous avons l'oreille interne qui se trouve
où se trouve carrément l'organe de l'audition et de l'équilibration qui se trouve dans le rocher osseux, et c'est ce qu'on appelle le labyrinthe osseux, au sein duquel se trouve le labyrinthe membraneux, au sein duquel se trouvent deux entités. L'une, c'est la cochlée, c'est cette entité-là qu'on appelle la cochlée, c'est l'organe de l'audition, se trouve l'organe de l'audition, et tout ce qui est canaux semi-circulaires, les trois canaux semi-circulaires, plus les deux chambres, les deux vésicules utriculaires et saculaires, qu'on appelle dans l'ensemble forme ce qu'on appelle le vestibule membraneux, qui correspond aux formations vestibulaires, qui correspond à l'organe de l'équilibration. On va oublier cette structure pour ce cours, on va y revenir la séance prochaine, Inch'Allah. On va s'occuper de cette cochlée qui se trouve dans le labyrinthe osseux, plus précisément une partie du labyrinthe membraneux qui forme ce qu'on appelle la cochlée ou l'organe de l'audition, le ganglion spiral, on l'appelle aussi le ganglion spiral, on va voir toutes les appellations tout de suite, et donc au niveau de l'oreille interne. Vous voyez ici, il y a le nerf auditif, on a d'abord le nerf vestibulaire qui sort des formations vestibulaires qui ramènent les informations de l'équilibre, de l'équilibration, et nous avons le nerf cochléaire ici, dans l'ensemble forme ce qu'on appelle le nerf auditif. Ils se rejoignent pour donner le nerf auditif. Le nerf cochléaire qui sort de la cochlée pour tout ce qui est son, vibration sonore, audition. Et on a ici le nerf cochléaire vestibulaire dans l'ensemble forme le nerf auditif. On va voir tous ces détails tout de suite. Donc, je disais que on vous dit, toujours dans les généralités, aux deux fonctions, c'est-à-dire audition et équilibration, on a deux branches du nerf auditif, c'est ce que je viens d'expliquer. Nous avons le nerf cochléaire pour l'organe de l'audition et nous avons le nerf vestibulaire pour l'organe de l'équilibration. L'ensemble va former le nerf auditif. On vous dit, l'oreille, dans la majeure partie, se trouve dans l'os temporal, qu'on appelle le rocher, c'est une cavité osseuse. À l'exception de l'oreille externe, elle est partiellement formée d'un squelette cartilagineux qui comporte trois parties anatomiques et fonctionnellement, anatomiquement et fonctionnellement différentes, distinctes. On a l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Est-ce que vous avez des notions sur l'oreille en anatomie ou en physio? Oui, madame. On l'a fait en anatomie, oui. Oui, madame. Bien, donc c'était juste un petit rappel pour mettre de l'ordre et pour atteindre l'objectif de notre cours, c'est-à-dire la localisation, le site direct des récepteurs sensoriels de l'audition et de l'équilibration, c'est-à-dire l'oreille interne. Donc l'oreille externe qui comporte le pavillon et le conduit auditif externe jusqu'à la face externe du tympan. Et donc là, il y a les vibrations sonores qui sont captées par le pavillon et dirigées via le conduit auditif externe vers le tympan. Ensuite, il y a amplification de ces voix au niveau de l'oreille moyenne qui correspond à la caisse du tympan qui est rattachée aux voies respiratoires et digestives. C'est une cavité qui est remplie d'air et qui comporte les trois os, les marteaux-plumes et les tripes. Là, c'est l'oreille moyenne qui s'occupe d'amplifier les vibrations sonores et du transit de ces vibrations vers les organes sensoriels récepteurs spécifiques. L'oreille interne, elle, toutes les vibrations sonores et toutes les accélérations vont parvenir à l'oreille interne et elles sont captées par les récepteurs sensoriels, donc qui vont acheminer ces informations, qu'il s'agisse de l'audition ou de l'équilibration, vers les centres nerveux compétents. On vous dit que cette oreille interne, c'est elle qui est le site qui héberge les récepteurs sensoriels et de l'audition et de l'équilibration et qui vont être répartis dans cette entité qu'on appelle le squelette, le labyrinthe membraneux, le labyrinthe osseux d'abord, extérieurement cette coquille qui correspond au labyrinthe osseux dans lequel se trouve ce qu'on appelle le labyrinthe membraneux contenu donc dans le labyrinthe osseux creusé dans le rocher. Voilà. Tout simplement, le rocher, c'est une cavité osseuse. Voici le squelette osseux qui correspond, qui abrite, si vous voulez, et l'organe de
de l'audition, la cochlée. C'est dans le labyrinthe membraneux, c'est une forme spiralée. Cet organe, il a une forme spiralée. Et nous avons ici tout ce qu'on appelle cette entité qu'on appelle le vestibule ou bien les formations vestibulaires, qui comportent 3 canaux, les canaux semi-circulaires et 2 chambres, 2 vésicules, l'utricule et le sacule. On oublie cette entité pour ce cours. On oublie cette partie-là. On va s'occuper de l'étude de la cochlée, où se trouve l'organe de l'audition. Ça va? Oui, ça va. Très bien. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Le labyrinthe membraneux, c'est quoi? C'est un système de vésicules et de conduits membraneux qui comporte plusieurs régions. Donc là, c'est en gros, c'est ce que je viens d'expliquer. On a 2 vésicules ou 2 chambres, le sacule et l'utricule, plus les 3 canaux ou bien conduits semi-circulaires dans l'ensemble, donc sacule plus utricule plus les 3 canaux ou conduits semi-circulaires, cet ensemble forme ce qu'on appelle les formations vestibulaires ou bien le vestibule qu'on appelle l'organe de l'équilibration. On laisse de côté cette entité, on va s'occuper de cette portion du labyrinthe membraneux qu'on appelle le canal cochléaire ou loge, qu'on appelle la cochlée, ou bien le limaçon osseux ou loge, l'audition. Donc c'est cette partie-là, c'est cette structure qui est rattachée, qui est liée qui a un rapport avec l'audition. Donc, ce labyrinthe membraneux est subdivisé en 2 parties. Une portion vestibulaire qui correspond à l'organe de l'équilibration qu'on mettra de côté, c'est toutes ces structures ensemble. Et on a la partie restante, c'est-à-dire le canal cochléaire qui abrite l'organe de l'audition. Voilà. L'organe de l'audition, on l'appelle aussi organe phonorécepteur. Pour l'organe de l'équilibration, on l'appelle l'organe statorécepteur, on va le voir après, Inch'Allah. Donc, l'organe de l'audition, c'est l'organe photorécepteur, phonorécepteur. Photorécepteur, c'est la vision. Phonorécepteur, qui est un organe sensoriel secondaire. Voilà une représentation du labyrinthe membraneux, à vrai dire osseux, parce qu'il abrite à l'intérieur, on a le labyrinthe membraneux, on a les 3 canaux semi-circulaires, 1, 2 et 3, avec leurs 2 extrémités ampulaires, les 3 ampoules, 3 vésicules où loge l'organe de l'équilibration, et 3 extrémités non ampulaires. Bon, après, on va voir ces détails. Et on a les 2 chambres, les 2 vésicules utriculaires et saculaires. Voilà. Tout ça, toute cette entité, cet ensemble forme l'organe de l'équilibration. On met de côté cet ensemble, le nerf vestibulaire qui ressort, et on va s'occuper de la cochlée, qu'on appelle aussi le limaçon. Cette cochlée qui loge l'organe de l'équilibration. Il a une forme spirale, il y a 2 tours de spire et demi. 1, 2 et demi. Voilà. Ça, c'est le canal spiral. On l'appelle canal spiral, le canal cochléaire, parce qu'il est spiralé et il forme 2 tours et demi de spire. Voilà. C'est à l'intérieur et l'organe de l'audition, il a cette forme spiralée comme ça. L'organe spiral, on l'appelle d'ailleurs. Et de cette cochlée ressort le nerf cochléaire. Dans l'ensemble avec le nerf vestibulaire, va donner ce qu'on appelle le nerf auditif. Ça va? Regardez schématiquement le labyrinthe membraneux avec les 3 canaux semi-circulaires, le supérieur, l'externe et le postérieur, les ampoules, les 3 ampoules, les 3 extrémités ampulaires, et puis nous avons les 2 chambres, l'utricule et le sacule. Tout ça, en marron ou bien rouge, rouille, c'est le vestibule, c'est les formations vestibulaires, c'est l'organe de l'équilibration. Ce qui est en bleu, c'est le canal, c'est la cochlée, carrément, c'est le canal cochléaire, c'est la cochlée. Regardez, tout ça, c'est l'organe de l'audition, il a une forme spirale.
l'organe spiral. 2 tours de spire, 1, 2 et demi. Voilà. Tout ça, c'est la cochlée, c'est l'organe de l'audition. C'est clair pour tout le monde, ça va? Je continue? Très bien. Regardez ici, c'est une représentation schématique des nerfs, des fibres nerveuses des axones. Regardez, ganglion spiral, c'est le ganglion de l'audition. Regardez comment est-ce qu'il se situe. Il est comme ça, il est spiralé. D'ailleurs, on l'appelle le ganglion spiral de Corti. Parce qu'il a cette forme. Il est dans cette spirale. Voilà, comme ça. Il a cette forme spiralée. Et les axones, les fibres nerveuses, elles ressortent comme ça et elles vont se regrouper pour former le nerf cochléaire. Ici, là, c'est le vestibulaire. L'ensemble va donner le nerf auditif. C'est très clair pour les schémas, n'est-ce pas? Allez, on va venir au détail concernant la structure histologique de la cochlée d'abord. Ensuite, on va voir le canal cochléaire et on va voir l'organe de Corti. Allez, structure histologique, on a la cochlée, donc elle comporte un squelette qu'on appelle le limaçon osseux, puisque déjà la cochlée, on l'appelle limaçon. Limaçon par rapport à quoi? Vous voyez sa forme? Vous savez ce que ça veut dire? Ça ressemble à un coquille d'escargot ou bien une limace. Voilà, c'est comme une limace, c'est comme un escargot. C'est cette forme-là qu'on appelle le limaçon. Et le corps, le squelette, c'est le limaçon osseux. Ce qui est à l'intérieur, comme un escargot exactement, ce qui est à l'intérieur, c'est le limaçon membraneux. Ce limaçon membraneux, en fait, il épouse toute la forme, les 2 spires et demi de la spirale, il l'épouse et il occupe, il loge dans ces 2 tours de spire et demi. C'est pour ça que on dit le limaçon membraneux. Toute cette partie-là membraneuse, c'est ce qui correspond à l'organe de l'audition. C'est là que loge l'organe de l'audition. OK? Donc, on vous dit qu'elle comporte un squelette qu'on appelle limaçon osseux et des formations cellulaires et conjonctives, ce qui est à l'intérieur, donc le limaçon membraneux. La cochlée correspond à un tube spiralé qui décrit 2 tours et demi de spire, creusé par un canal spiral qu'on appelle le canal cochléaire. Au niveau de ce canal cochléaire, loge se trouve, c'est le site de l'organe de l'audition, organe phonorécepteur. On vous rajoute que sur une coupe transversale de la cochlée, on réalise que celle-ci comporte 3 parties superposées. Nous avons une rampe vestibulaire, nous avons au milieu le canal cochléaire. Et sur la base de ce canal cochléaire, on retrouvera donc la rampe vestibulaire, elle est située au-dessus du canal cochléaire, et une rampe tympanique située au-dessous du canal cochléaire, c'est des chambres. Il y a de l'air qui circule, il y a de lymphe, on va voir après la structure détaillée. Et on a, entre les deux, nous avons ce qu'on appelle le canal cochléaire qui sert de base sur laquelle est situé l'organe de Corti. Voici schématiquement. Regardez la cochlée. On réalise une coupe transversale. On peut visualiser cela de cette façon. D'ailleurs, c'est très bien dit. Regardez la cochlée. On réalise une coupe transversale au niveau de la cochlée. Voici ce que l'on obtient, l'intérieur. Et dans cet intérieur, nous avons en un le canal cochléaire qui est situé au centre, sur lequel repose l'organe de Corti. Voilà. C'est en mauve, en violet. Nous avons la rampe vestibulaire et nous avons la rampe tympanique. Après, on va voir ce qui se passe. Regardez le mouvement. Vous voyez le mouvement. Et c'est ça, toute cette entité à l'intérieur que loge l'organe de Corti. Et nous avons, regardez, en 4, on vous dit ici, c'est le ganglion spiral. Vous voyez, donc à l'intérieur ici se trouve l'organe de Corti. Dans cet organe de Corti,
au niveau du canal cochléaire se trouvent les cellules auditives qui, elles, sont des quoi? Les cellules auditives qui se trouvent au niveau du canal cochléaire, de l'organe de Corti. Ce sont des cellules comment, ces cellules? Les cellules qu'on va trouver ici au niveau du canal cochléaire. Je vous ai dit que sur ce canal cochléaire se trouve le site de l'organe de l'audition qu'on appelle l'organe de Corti. Donc, il y a un épithélium de Corti où se trouvent des cellules auditives. Ces cellules auditives, ce sont des cellules comment? D'après ce que vous avez compris. Vous suivez, Yaresh? Je te laisse. Oui. C'est quoi ces cellules auditives? C'est quoi? Ganglionnaire. Non, regardez, si le ganglion spiral se situe là, donc il ne se situe pas là. Donc il y a des cellules ici, qu'on appelle cellules auditives, qui se trouvent dans l'organe de Corti, qui forment l'épithélium de l'organe de Corti, qui vont correspondre à des cellules pseudo-sensorielles ou bien accessoires de l'audition, qui, elles, vont transmettre cette information, celle-ci, là, elles vont transmettre ces informations au ganglion spiral où se trouvent les cellules principales de l'audition. Et celle-ci, au niveau du ganglion spiral, il est spiralé, hein? Il est continu comme ça, il est continu en spire, en 2 tours de spire. Et les fibres qui vont ressortir de ce ganglion spiral, elles vont correspondre aux fibres nerveuses, prolongement axonique des cellules auditives principales. Et c'est celles-ci qui vont véhiculer l'information, la vibration sonore au centre nerveux compétent. Est-ce que vous avez compris un petit peu ce que je viens de raconter? Oui, madame. Ça va? De toute façon, au fur et à mesure, je vais répéter ce que je suis en train de raconter, comme ça vous allez bien comprendre. Regardez ici, on va visualiser une partie là qui comporte un canal cochléaire, une rampe vestibulaire et une rampe tympanique. Voilà, une rampe vestibulaire avec l'organe de Corti ici, au niveau du canal cochléaire, au centre, et j'ai la rampe tympanique. Et nous, ce qui va nous intéresser, l'organe de Corti proprement dit, qui est un organe sensoriel secondaire, c'est celui-là. Il est formé d'un épithélium de Corti. Il se trouve au niveau du canal cochléaire, avec le canal cochléaire. D'accord? Et l'organe de Corti, c'est cette partie-là. Le détail, c'est ça, l'organe de Corti. Il est formé de ce qu'on appelle épithélium de Corti, qui repose sur une membrane basilaire. On va voir les détails. Regardez ici, nous avons des cellules auditives, c'est des cellules pseudo-sensorielles, avec des cellules de soutien. C'est ce qu'on appelle l'épithélium de Corti. Et l'organe de Corti est formé de l'épithélium de Corti plus 2 membranes. Il y a une membrane basilaire et une membrane qu'on appelle la membrana tectoria ou bien membrane tectoria. On va voir les détails également. On peut aussi l'appeler recouvrante, la membrane tectoria. Recouvrante, enveloppante, recouvrante, périphérique, externe, c'est la membrana tectoria. D'accord? Regardez maintenant, on va voir, donc on a vu la cochlée avec les composants de la cochlée. On voit qu'il y a 3 parties au niveau de la cochlée, rampe vestibulaire, canal cochléaire, rampe tympanique. Voici le détail de cette cochlée. Ensuite, le détail de l'organe de Corti. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Hein?
Mais bon, on est obligé de donner des détails structuraux du canal cochléaire. Donc, regardez, le canal cochléaire, il a... Voici le canal cochléaire, c'est cette partie moyenne. Avec cette partie-là, tout ça, ce qu'on appelle le canal cochléaire. Donc, on va voir la structure du canal cochléaire d'abord. On vous dit qu'il est de section de forme triangulaire. Il comporte 3 parties, 3 parois. Une paroi interne du côté de la rampe tympanique qui comporte 2 portions, la bandelette sillonnée et la membrane basilaire. Pensez à connaître. Voici la rampe vestibulaire, la rampe tympanique et voici le canal cochléaire. On vous dit qu'il comporte regardez, 3 parois. Une paroi interne du côté de la rampe tympanique qui comporte la bandelette sillonnée et la membrane basilaire. Voilà. Où est la membrane basilaire? Celle-ci en bleu verdâtre. Et la bandelette sillonnée. La voici. OK, là c'est la paroi interne. Ensuite, vous avez la paroi externe qui est conjonctive. La paroi externe. On vous dit qu'elle est conjonctive, vascularisée, doublée d'un épithélium, la strie vasculaire, à la base de laquelle s'insère la membrane basilaire. Regardez, la strie vasculaire qui s'insère voilà. La strie vasculaire ici. Moi, les détails inhérents, c'est de l'anatomie, juste ce que je vous ai donné que vous allez retenir. Voilà. Cette partie-là qui nous intéresse ici. Pour la paroi externe, donc elle est conjonctive, elle est vasculaire, donc elle est richement vascularisée avec les vaisseaux. On vous dit que la membrane basilaire, elle s'insère sur cette... Voilà. C'est une continuité si vous voulez. C'est qu'elle se continue comme ça. La membrane basilaire. Okay. C'est tout. Les détails inhérents, ce n'est pas la peine. D'accord? Et vous avez la paroi supérieure qui est la membrane de Rissner, qu'on appelle aussi la membrane vestibulaire, qui est située du côté vestibulaire, du côté de la rampe vestibulaire. On vous dit que celle-ci s'étend d'une ligament spirale. C'est la membrane de Rissner ou bien la membrane vestibulaire, du côté de la rampe vestibulaire. Voilà. Ça va? La voici. Oui, ça va. Très bien. Voilà, c'est tout ce qu'il faut connaître. C'est à connaître, vous l'apprenez. C'est à connaître, vous n'allez pas l'inventer. D'accord? C'est la composition du canal cochléaire. La paroi interne, la paroi externe et la paroi supérieure. OK? Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. La zone qui nous intéresse le plus, qui comporte le dispositif sensoriel auditif proprement dit, donc les récepteurs sensoriels de l'audition, c'est la zone sensorielle auditive proprement dite. C'est l'organe de Corti. C'est cette entité-là qui nous intéresse le plus. Et elle correspond à quoi? À l'examen en microscopie optique, on a l'organe de Corti qui comporte 3 composants. Un épithélium sensoriel de Corti avec une membrane basale basilaire qui est à la base de qui supporte cet épithélium, et nous avons une membrane périphérique recouvrante, elle est dite recouvrante, la membrana tectoria ou la membrane tectoriale ou la membrana tectoriale. D'accord? Donc il y a ces 3 éléments constitutifs de l'organe de Corti à l'examen en microscopie optique.
Voilà l'organe de Corti, schématiquement, avec l'épithélium de Corti, qui repose, qui est supporté par une membrane basilaire, sec. Et vous avez une membrane recouvrante qu'on appelle la membrane tectoriale. Voilà. OK? Là, on va voir les détails de la structure de l'épithélium de Corti, avec les cellules auditives, qui sont des cellules pseudosensorielles, et les cellules de soutien. Des cellules de soutien, on a plusieurs types de cellules de soutien. OK? Ça va? Voici une représentation schématique. L'épithélium de Corti, la membrane basilaire, la membrana tectoria. Et le détail, vous allez voir que la structure de l'épithélium de Corti, la position, la topographie des cellules les unes par rapport aux autres est très importante, et c'est ça qui fait que les vibrations sonores sont transmises et traduites comme il se doit au niveau de l'organe de Corti. Allez, on va voir l'histologie, donc le détail structural en microscopie optique du premier composant de l'organe de Corti, qui est l'épithélium de Corti. Donc l'examen en microscopie optique de l'épithélium de Corti nous permet de distinguer 4 constituants, qui sont le tunnel de Corti, des cellules ciliées, c'est les cellules auditives elles-mêmes, et des cellules de soutien. Vous allez voir que le tunnel de Corti correspond à 2 types de cellules. C'est des cellules aussi de soutien, mais celles-ci, elles donnent le squelette carrément à l'épithélium de Corti. Et ça a reçu le nom de tunnel de Corti. C'est ce qui donne la forme à l'épithélium de Corti. C'est des cellules agencées, c'est des cellules de structure, agencées de telle sorte à donner une forme de rang ou piliers qu'on appelle les piliers de Corti. C'est des rangées cellulaires, une rangée interne et une rangée externe qui donnent la forme d'un tunnel, et bien sûr, les tunnels vont passer les vibrations sonores et elles vont être traduites par la suite. Donc, cette structure, c'est ce qu'on appelle le tunnel de Corti, qui est formé d'un type cellulaire de structure qu'on appelle les cellules ou les piliers de Corti. D'accord? La deuxième variété de cellules, ce sont les cellules auditives elles-mêmes. C'est les cellules pseudosensorielles qui vont recevoir ces informations sonores et qui vont les transmettre à la cellule principale qui se trouve au niveau du ganglion de Corti. Les cellules principales qui se trouvent dans le ganglion de Corti vont acheminer ces informations aux centres cérébraux. Et on a la troisième variété de cellules, c'est les cellules de soutien. On verra qu'on a plusieurs catégories de cellules de soutien, à commencer par les cellules de Déter, dites cellules de Déter interne et externe en forme de chaise, qui vont servir de support aux cellules auditives. Nous avons une deuxième catégorie de cellules de soutien qu'on appelle les cellules de Claudius internes et externes. Et nous avons une autre série de cellules de soutien qu'on appelle les cellules de Hansen externes. Le quatrième composant de l'épithélium de Corti, c'est les fibres nerveuses, c'est le prolongement axonique. Voici une représentation schématique, et c'est toujours la même, du détail de la cytologie, si vous voulez, de l'épithélium de Corti, avec les cellules ciliées. On a 2 modèles, les cellules ciliées externes et les cellules ciliées internes, ici. Là, c'est les cellules auditives elles-mêmes avec leur prolongement. Les fibres nerveuses. Voilà. Et puis, nous avons des cellules de soutien. Voici. Voici les piliers de Corti. C'est des cellules qui forment le tunnel de Corti. On les appelle aussi les piliers de Corti. Voici le tunnel de Corti. Et c'est ça la composition de l'épithélium de Corti. Donc, cellules auditives, cellules de soutien. On n'a pas donné le détail des cellules de soutien. Voilà.
Voici Madame. aussi de l'épithélium de Corti avec la membrane atectoria, avec la membrane basilaire, avec les cellules auditives externes et les cellules auditives internes et le tunnel de Corti. Oui, oui, mademoiselle. Oui. Les cellules ciliées sont les cellules pseudosensorielles. Patientez parce que j'ai pas traité, j'ai juste énuméré les cellules. Vous allez tout connaître tout de suite, j'ai pas encore fini le cours. Donc, j'ai énuméré la composition de l'épithélium de Corti. On va traiter en détail chaque composant. OK, patientez. Si vous n'avez pas compris après, je vais réexpliquer. D'accord? Parce que je n'ai rien dit d'autre. J'ai juste dit que c'était des cellules, les cellules auditives ou bien cellules ciliées ou cellules pseudosensorielles. Mais on n'a rien dit d'autre. D'accord? Maintenant, on va parler en détail de la composition de l'épithélium de Corti. Voici ma fille. Voici, d'ailleurs, allez, cellules auditives. Le premier, voilà, structure en microscopie de l'épithélium de Corti. Maintenant, on va traiter le détail concernant les cellules auditives. Ça répond à votre question. Donc, on va les voir en détail maintenant. Après, si vous n'avez pas compris, vous me poserez vos questions. Allez, allons-y. Donc, les cellules auditives, on vous dit que ce sont elles les cellules sensorielles, accessoires ou bien pseudosensorielles. Elles correspondent à des cellules allongées ou en forme de dé à coudre avec un noyau basal. Voilà, dé à coudre, c'est cette forme. Hein. Le dé à coudre qui vient dans les aiguilles avant. Dans les aiguilles, on a un dé à coudre qui permet de faire rentrer le fil. On l'appelle le dé à coudre. C'est cette forme. Allez. Allez, cette forme comme ça, en pointe, inclinée comme ça. Voilà, c'est cette forme-là. Ou bien en forme allongée. Les cellules externes sont plutôt allongées. Les cellules internes, elles ont une forme comme ça, renversée, repliée, qu'on appelle en dé à coudre. C'est une forme comme ça. Donc, ce sont des cellules allongées en forme de dé à coudre avec un noyau basal. Elles présentent un pôle apical qui comporte une cuticule, c'est-à-dire au niveau du pôle apical, on a une sorte de matière recouvrante ce qu'on appelle la cuticule, et cette forme-là qui pointe au pôle apical de ces cellules n'est autre qu'un ensemble de cils qu'on appelle les cils auditifs. Et c'est plus précisément des stéréocils auditifs. Pourquoi stéréocils? C'est parce qu'ils sont rigides et immobiles. Ce ne sont pas des cils vibratiles. C'est des cils qui sont rigides et immobiles. Donc, et ils atteignent la membrane tectoriale. Voilà. C'est la particularité du pôle apical des cellules sensorielles auditives, les cellules accessoires. L'examen en microscopie électronique de ces cellules auditives révèle qu'elles présentent des éléments, des composants qui permettent donc de déclencher et de transmettre l'information, l'incitation ou l'information aux cellules compétentes, aux cellules principales. C'est quoi ces éléments pour ces cellules? Le premier, c'est ce qu'on a dit, c'est ces stéréocils auditifs qui sont donc non vibratiles, qui correspondent à des microvillosités, mais qui sont rigides et non vibratiles. Et on vous dit que le fait, et ces stéréocils, ils sont en contact avec la membrane tectoriale. Le fait d'être, pour les bruits et les sons, le fait d'être en contact avec ces cils rigides et non vibratiles, c'est le point de départ de la stimulation, donc de départ de l'information nerveuse vers les cellules compétentes. Et on a trouvé à l'intérieur et autour du noyau, à l'intérieur de ces cellules, un système complexe qu'on appelle le système tubulo-lamellaire. Et là, on le retrouve au niveau de la périphérie de ces cellules et aussi autour à côté des noyaux cellulaires, donc à la base et à la périphérie de ces cellules. Et bien sûr,
ce système, il va jouer un rôle dans la transmission de la stimulation cellulaire avec l'implication d'une autre troisième structure en microscopie électronique qui correspond à des synapses, des différenciations synaptiques en forme de bâtonnets et de citernes au niveau. Donc, c'est les synapses qui se situent cette fois-ci pas au niveau du pôle apical, mais au niveau du pôle basal qui, elles, vont être en contact avec les terminaisons nerveuses qui vont arriver ou partir de ces cellules. Donc là, on a tout un arsenal qui s'occupe de transmettre l'information. D'abord, les stéréociles auditifs au niveau du pôle apical. Le système tubulo-lamellaire, on ne va pas expliquer les mécanismes, c'est pas de la physiologie. Et on a une troisième structure en microscopie électronique qui correspond à des synapses, à des différenciations synaptiques en forme de bâtonnet de citerne, lesquelles contribuent toutes ensemble à transmettre et à conduire la stimulation cellulaire. D'accord? Voilà le détail concernant les cellules auditives en microscopie optique et en microscopie électronique. Ça va? Voici ces cellules auditives. Regardez, elles sont en contact avec elles touchent la membrane tectoriale. Les stéréociles touchent la membrane tectoriale. Ça va? Oui, ça va. En fait, quand j'ai parlé des cellules, je n'ai pas donné le nom des cellules de soutien. J'ai donné le nom, oui. Ça, j'ai donné le nom des cellules, c'est bon. Et je l'ai donné. Très bien. Vous devez les apprendre. Oui, vous devez les connaître. En toute honnêteté, vous devez les connaître. C'est ça l'histologie, ma fille. Vous n'allez pas les inventer. Vous devez les connaître. D'accord, merci de l'avoir signalé. Je vous le signale à chaque fois quand je vous dis c'est à connaître, c'est à connaître. Vous n'allez pas l'inventer. C'est ce qui fait la difficulté de l'histologie. En physiologie, on comprend comment ça fonctionne, on peut utiliser son propre langage. Et entre parenthèses, ça, les termes techniques, la terminologie, il faut la connaître. Mais en histologie, vous n'allez pas inventer les termes. D'accord? Si, voilà, la structure, etc., vous n'allez pas l'inventer, vous devez la connaître. OK? C'est pour ça que je vous dis, intéressez-vous uniquement à la structure histologique. Ne cherchez pas à comprendre la physiologie en histologie. En histologie, ce qui vous intéresse, c'est cette structure. C'est ce qui est dans votre polycope. OK? Je continue, Yeresh? Je continue? Oui, madame. Continuez, s'il vous plaît. Très bien. OK. Et pour l'innervation des cellules auditives, il y a lieu de savoir qu'il y a un double système de fibres nerveuses qui parviennent aux cellules auditives. Donc, nous avons un type de fibre qu'on appelle les fibres agranulaires. Ces fibres agranulaires, c'est quoi au fait? C'est tout simplement les prolongements dendritiques des neurones bipolaires du ganglion de Corti. C'est quoi les neurones bipolaires du ganglion de Corti? Qui va me dire quoi? Allez, rapidement. Les neurones bipolaires du ganglion de Corti, c'est quoi? Allez. Normalement, vous avez compris. Allez. Ce sont les dendrites des cellules principales sensorielles auditives qui se trouvent dans le ganglion de Corti. Ce sont des neurones bipolaires. Et c'est la transmission de l'information des cellules pseudosensorielles via les prolongements de ces cellules pseudosensorielles. Elles vont être en contact. Il y a les dendrites des cellules auditives principales qui se trouvent dans le ganglion de Corti, qui vont être en connexion avec le pôle basal des cellules auditives, cellules pseudosensorielles, pour amener cette information aux cellules principales. OK? Et il reste tout là, c'est bon? Donc, ce ne sont autres que les prolongements dendritiques des cellules principales auditives qui, elles, se trouvent dans le ganglion de Corti. Et ces cellules principales, elles correspondent à des neurones bipolaires. Et leur action, cette fois-ci maintenant,
ça va être au niveau du ganglion de Corti, ça va être les prolongements axoniques de ces neurones bipolaires qui vont ramener l'information, la vibration sonore, le bruit, la vibration sonore au centre nerveux compétent. Voilà, ça va, Kimlar. Nous avons un autre type de fibres qu'on appelle les fibres granulaires, et celles-ci, elles sont d'origine bulbaire, qui vont parvenir. Normalement, j'ai un petit schéma où on voit les terminaisons. Voilà, ici, c'est des axes afférents. Est-ce que j'ai les prolongements? Voici, regardez là, dans cette représentation schématique. Je vous montre le ganglion de Corti, il est situé à côté. Ça, c'est guidon. Voilà les fibres afférentes. Voilà. Vers le pôle basal des cellules. Les fibres bulbaires et les fibres carrément granulaires des cellules principales auditives. Regardez la localisation. Enfin, le ganglion spiral de Corti, il est là. Il est juste là. OK? Voilà. Ici aussi, avec les autres, ainsi de suite. Sa forme, il a une forme spirale. Regardez comment il est en réalité, le ganglion de Corti. Regardez. Tout ça, regardez. J'ai voulu vous montrer cette image. Regardez. Tout ce que vous voyez en jaune ici, c'est les ganglions spiraux. C'est le ganglion spiral. Le ganglion spiral lui-même, c'est l'ensemble de tous ces ganglions qui forment le ganglion de Corti. On va commencer par les 2 tours de spire ensemble avec leur prolongement axonique ici. Et ces prolongements axoniques, ces filets axoniques, ils vont former le nerf cochléaire. D'accord? Et c'est une partie du nerf auditif. Parce que le nerf cochléaire, associé au prolongement axonique au niveau du ganglion vestibulaire qu'on appelle le ganglion de Scarpa, ici, ça va donner le nerf vestibulaire. Le nerf vestibulaire plus le nerf cochléaire, ça va donner le nerf auditif. Ça va? Oui, oui, madame. Très bien. C'est un peu compliqué, je l'admets, mais revoyez tout ça à tête reposée, c'est facile. Et ne cherchez pas à comprendre la physiologie. Retenez ce qui est essentiel pour l'histologie uniquement. D'accord? Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on attaque l'organe de l'équilibration? Madame, on est fatigué. On a un petit... Une heure de temps et vous êtes fatigué, comme ça je ne vais pas finir. Hein. On n'a qu'à programmer une autre séance. Mais encore 2 autres séances pour la vision. En fait, c'est à vous de voir. En fait, je voulais vous poser la question avant de continuer. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qui a été décidé au sujet des rattrapages? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui a été décidé au sujet des rattrapages? Ben, rien. On a fait un petit sondage pour dire est-ce qu'on va faire le rattrapage à la mi-juillet. La majorité, Qu'est-ce qui a été décidé? Qu'est-ce qui a été décidé par l'UTD? Que la majorité veut faire un rattrapage en septembre. La mi-juillet ne les arrange pas. Imaginez-vous, par exemple, moi, pour le module d'histologie. Hein? Imaginez, hein? Pour le module d'histo. Maintenant, quand je me retrouve toute seule dans le module, parce que ma collègue, elle va accoucher. Donc, je me retrouve toute seule. Je me retrouve toute seule dans le module. Oui. Moi, j'interviens aussi avec les étudiants de Boumerdès. Ça veut dire quoi? On va faire l'unité 1, on va faire l'unité 5 pour Tizi. Il y a le sujet de l'unité 5 pour Boumerdès. Il y a le sujet, il y a l'unité 1 Tizi
Éteignez votre micro, s'il vous plaît. Éteignez votre micro. Désolé, madame. Je n'ai pas fait attention. Malish. Donc, je disais, il va falloir que je prépare le sujet de l'unité. Moi, je ne ramène pas mes sujets d'ailleurs. C'est moi qui les prépare. Donc, je mets beaucoup de temps pour le faire. Donc, je dois préparer le sujet de l'unité 5 pour Tizi. Le sujet de l'unité 5 pour Boumerdes. Il y a l'unité 1 de Tizi. Bon, oui, là, on l'a fait. L'unité 1 de Boumerdes, on ne l'a pas encore fait. Après, il y aura les rattrapages de Tizi, 5 sujets de rattrapage. Avec la chaleur, avec les surveillances, on n'est pas des machines. Personnellement, je ne suis pas... Parce qu'il y a 5 unités. Il y a 5 unités. Mais toutes les unités, ils ont tous excellé dans toutes les unités. Comment vous savez pour chaque unité, il faut préparer un sujet. Il y a une étude qui passe rattrapage, il faut préparer un sujet en bonne et due forme. D'accord. Il faut préparer un sujet pour chaque unité, même s'il y a 5 ou 6 qui vont rentrer. Donc, rattrapage 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et si les étudiants de Boumerdes décident de faire rattrapage cette fin d'année, moi, je vais démissionner. Parce que préparer 15 sujets d'examen avec les chaleurs, ma foi, je ne sais pas comment. Parce que s'il y a certains qui ramènent leur sujet, c'est leur problème, mais moi, je les prépare moi-même. Donc, ça me prend beaucoup de temps. Et c'est pas facile, hein. Concevoir un sujet d'examen, c'est pas quelque chose de facile. Bon, bref, je ne sais pas ce qui a été décidé parce qu'on nous a proposé, mais je pense que c'est uniquement les délégués qui ont assisté à la réunion. Quand j'étais malade, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin. Vous n'êtes pas... Madame, vous proposez que le rattrapage soit en septembre. À vrai dire, moi, en tant qu'enseignant, le fait de préparer en tant que sujet, c'est beau pour moi. Mais la dernière décision, elle revient à l'administration. Oui, merci, madame. Oui, parce que de toute façon, la décision, elle revient à l'administration. Mais même pour vous, je pense qu'il y a on dit septembre. Hein. C'est-à-dire, quand je vais avoir mon avis, même pour les étudiants. Parce que c'est la chaleur. Vous avez fait tout ça durant toute l'année, il faudra vous reposer 2-3 semaines. D'ailleurs, la majorité, ils ont se reposer 2-3 semaines, après reprendre 10 jours avant les examens, parce que celui qui a rattrapage, il n'a pas les 5 unités, donc il a 1 à 2, maximum 3. Donc, il se repose un petit peu, il va se décompter pendant les vacances. Après, il prépare ses rattrapages de reposer. Mais comme ça, d'affilée, vous faites examen, ça, hop, encore rattrapage, je pense que ça ne sert pas à grand-chose de faire un examen dans des conditions pareilles. Vous êtes saturé, vous ne vous êtes pas reposé, c'est la chaleur, c'est le stress. Si on continue, c'est pas intéressant. Mais bon, à vous de voir. Moi, c'est juste un avis personnel. Mais en même temps, moi, ça va me faire beaucoup de travail et je ne suis pas très chaude pour cette idée. Mais bon, on fera ce qu'il faudra en classe. OK. Est-ce que vous ne voulez pas que je continue c'est très facile. En moi, je vais introduire. Comme ça, je vais finir la séance prochaine. Je vais rentrer dans la vision et il nous restera juste une séance. Oui, madame. Je vais introduire en moi parce qu'on est dans le bain. Mais je vais continuer en moins un quart d'heure. Un petit peu, oui. D'accord, madame. Il n'y a pas de souci. Je vais vous dire un truc.